vidéo. L'épisode 13-14, là, je vais devoir la edit. Mais pause publicitaire, on écoute... Le jour où j'écris cette vidéo, on est le lendemain de l'événement Impulstar 2022, un tournoi de foot. Oups, là, tu vois, même ici, ça bug un peu. Mon PC, j'ai un des PC les plus trash. Je suis désolé, mais faut faire avec les affaires, tu vois ce que je veux dire. Donc, ces rappeurs détestent leurs fans, la gentrification du rap. Donc, sur Tudor, ça a beaucoup roulé. Et puis, Eden, c'est le poteau. Puis, il faut qu'on écoute, frérot. Avec des happenings de rappeurs organisés par Bernard Messi et Messa Ndiaye. Bernard Messi, comme tous les jeunes de banlieue, a joué longuement en bas de chez lui en five, et un jour, à la suite d'un tragique décès d'un de ses proches, il a décidé d'organiser un tournoi pour la jeunesse des banlieues. Les rappeurs sont portés volontaires pour apporter de la lumière. Ça, c'est pas l'événement que Bouscapé... En plus, c'est DTF. Comme ta gueule. Mais c'est pas l'événement que Bouscapé, il promote beaucoup. Impulstar, Rimka, Negmaron, Soprano et même des footballeurs dont Rio Mavuba. D'Argenteuil à maintenant Paris, ça fait maintenant plus de 10 ans que l'événement se produit chaque année, maintenant en collaboration avec Instagram et Adidas, et a pour vocation de devenir LE plus grand tournoi de street football international. Sauf qu'hier, parmi toutes les prestations, SDM, Tiakola, Nino, Orelsan et j'en passe, est intervenu Laylo, qui n'a pas transcendé plus que ça le public, et a eu le droit malheureusement à des huées. Le soir même, déferlement de tweets très douteux, s'apparentant à du mépris classe, et parfois même, n'ayons pas peur de le dire, du racisme. J'étais à l'entre des stars pour Central City, tout le monde courait pour le voir, Laylo, soit les gens s'en foutaient, soit ils savaient pas qui c'était, je laisse deviner leur style, entre parenthèses, Lacoste et N. Réponse à ce tweet, ils gardaient peut-être leur salive pour Lina Mayem. Alors comment on explique en 2022 à un événement sur le rap et le football ramené par la banlieue, des auditrices et des auditeurs de rap ironisent sur le fait que, à cet événement, il y avait essentiellement des mecs et des meufs de banlieue. Wesh les gars, c'est Eden. Bien, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur la gentrification du rap, un sujet très glissant, je vais en prendre plein la gueule, mais je le fais pour vous, parce que ça me tient à cœur. Générique. Équipe. J'ai un Crunchyroll, si tu veux, il y a un Hunter x Hunter et Demon Slayer dessus. Je crois que tu veux essayer de voir ça si ça fonctionne au Québec. Ouais, Lims. Ça fait maintenant plusieurs années que le rap s'est énormément élargi et ne se limite plus qu'au rap de rue au R&B. Et c'est bien, plus il y a de style mieux c'est, il y en a pour tout le monde, venez dans le wagon. Je vais pas vous faire un énième dessin, vous raconter l'histoire du hip-hop et du rap, il y a déjà assez de vidéos sur YouTube pour ça, et puis bah, c'est pas le thème quoi. Suffit pas d'être un génie pour savoir que le rap ça vient du ghetto. Et petit rappel, dans le début des années 2000, et même auparavant, c'est mal vu d'écouter du rap. T'es qu'un wesh wesh, une racaille, quelqu'un de violent, c'est quasi très rare de voir des gens qui ne sont pas de banlieue écouter du rap. Et pourquoi leur en vouloir, tant qu'ils sont pas méprisants, ces gens ne sont pas touchés par les textes de la FF, de la mafia Free, de tous les gens de cette époque. Après, il y a quelques exceptions, bien évidemment, sinon l'école du micro d'argent ne serait pas certifiée diamant. Classique. Et ce projet, lui, est vu comme la première ouverture du rap au grand public. Et avec le temps, des gens plus ouverts d'esprit ont commencé à s'intéresser au rap tel qu'il était à l'époque. Des mecs comme Orelsan, Nekfeu, l'entourage, la section d'assaut ou même Vald, qui ont tous les mêmes influences. Ces rappeurs n'avaient pas la même vie que ceux qu'ils écoutaient, et au lieu de se dire qu'ils n'étaient pas légitimes, ils ont rappé leur propre histoire. Et c'était bien fait, et surtout avec respect. Ceux qui ont vu le documentaire d'Orelsan le savent bien, il n'a jamais été moqué pour ça, bien au contraire. Oh bah ce mec, il rappe son quotidien en Normandie, ses gauleries comme ça. Est-ce que j'ai upload Non, je pense qu'on l'a juste écouté en stream. Je me rappelle, on l'avait écouté. À l'époque, mais pourquoi pas en vrai de vrai. Il s'est même rapproché de Nesbill à l'époque, qui n'a pas craint une seule seconde pour son image, avec qui ils se sont liés d'amitié, ont fait des sons, et Aurel a, comme tous les autres rappeurs que j'ai cités, gardé une seule chose, le respect pour les gens qui l'ont inspiré. Vrais blancs qui font vraies choses. Aurel, c'est une personne, déjà humainement, je l'aime bien. J'aime bien sa nia, sa prime nature, tu vois, il est pas mauvais, gros. Il est vraiment pas mauvais, c'est quelqu'un, il est pas mauvais, et ça, Aurel, frère, il m'a fait des pâtes, on mange ensemble, tu sais, c'est quelqu'un de... J'aime les gens comme ça, les gens vrais, qui... Regarde, je l'ai revu, c'était plus le même Aurel que avant, mais le mec, il est toujours pareil, tu vois, et ça, c'est bien. Ouais, et il a pas hésité. Non, ben non, il est venu comme si on était... Comme si on n'était rien, il est venu comme si c'est comme au début. C'est un bon Aurel, ça se voit, c'est un bon. Franchement, ouais. À cette époque-là, on commence à voir plein d'ovnis, plein de nouveaux rappeurs qui ouvrent des brèches pour plein d'autres petits rappeurs. L'entourage a été aussi une des plus grandes clés pour les gens qui n'étaient pas sensibles au rap à l'époque. Mais petit à petit, forcément, ça a créé des auditeurs très restreints. Des mecs qui n'écoutent que ce qui leur parle, que ce qui leur ressemble. Et en vrai, comme je disais tout à l'heure, on peut pas leur en vouloir. La musique, c'est subjectif. Mais par extension, avec tous ces nouveaux rappeurs qui rappent une autre vie que celle du ghetto et de la rue, des auditeurs arrivent avec un statut social plus élevé. Ces gens, du fait qu'ils soient de plus en plus nombreux, commencent à mépriser le rap tel qu'il a toujours. Je vais blâmer 47 heures. 47 heures ont créé quelque chose de mauvais. Ils ont ramené tout leur... été. Et ça Je rigole. Si vous l'avez pas capté, je rigole. On va pas commencer. Tu vois, j'ai évité de dire Big Flo et Oli, j'ai évité de dire le groupe là, l'autre là, ceux qui m'ont cassé les couilles pendant
tu peux quelque chose, tu peux pas te faire foutre, va. Ça marche pas. Quand Midi Minuit, un média rap sur Twitter poste son top album en 2022 et qu'on y retrouve Jul en premier et des artistes qui rappent majoritairement la rue, on y retrouve des tweets qui s'apparentent à du mépris de classe et à la limite du racisme. Oh le top de la costéenne, oh le top de fumeur de chicha, oh le top il sent le shit et un tas d'autres remarques très dérangeantes comme si on voulait nous faire croire que aujourd'hui rapper la rue c'était devenu à l'ancienne. C'est comme si un grec berlinois de merde à 15,99€ avec de la grenade, du fenouil, de la betterave venait insulter ton grec à 6,99€, bien balèze, rempli de viande et de biggie, et qui venait les déloger tous un par un. Peut-être pas la meilleure analogie de ma carrière. Et les rappeurs qui ont initié ces auditeurs-là au rap, bah ça leur casse encore plus les parce que comme on a dit, ces mecs-là ils étaient respectueux. Et bah forcément ils sont pas mis dans le rap par au hasard, tu vois. Ils écoutaient des gens. J'aimais le rap avant que la hype gentrifie. Vodka Doliprane maintenant gentrifie. Génération de Yankees j'ai créé, du coup je vais devoir les éteindre, mon gros. Wesh. Ça ressemble vraiment à la vidéo du règlement, là, non? What? Les mêmes reprises, tout, là. J'ai créé, du coup, je vais devoir les éteindre, mon gros. Putain, j'arrête pas de débrancher, mon fils. Alors qu'on soit clair, dire que Jul c'est de la merde parce que soit c'est répétitif, soit c'est trop chiant ou un tas d'autres arguments que tu as, t'as le droit, on s'en fout, comme je t'ai dit. C'est subjectif. Je vais pas vous faire le dialogue, Zarma. Non mais on dit pas c'est de la merde, on dit j'aime pas. Non, c'est tes goûts, tes couleurs, on s'en fout. T'inquiète. Personnellement, je parle pas du tout de ça, c'est très important de noter la nuance. Mais moi quand j'écoute ça, j'ai envie de kiffer, tu vois, j'ai envie de danser. Et je pense que le rap c'est aussi ça en vrai. Si tu n'as que des textes qui te font t'asseoir dans le micro et réfléchir, c'est chiant, tu vois. Faut kiffer. Moi je suis un amoureux de la culture hip-hop. Voilà. Très bon projet, Eps. Sox. Soxy. Donne-moi la main, mon frérot. Pour 4 mois, on est ensemble. Équipe. Rap, il faut des Lil Jon et il faut des J. Cole, quoi. C'est genre, c'est pas déconnant, je trouve que c'est complément. Parce qu'aujourd'hui, un truc que j'ai remarqué, et pour moi c'est un truc de ouf, il y a des gens qui écoutent au faciès. Ça paraît un truc de fou, mais je vais être plus précis dans mes propos, vous allez comprendre. Quand Niro passe avec la dernière Palm Angels dans une session de freestyle un peu huppée du moment, comme Colors dans un style de rap qui n'a jamais vraiment changé d'habitude. Waouh, Niro en fait c'est incroyable, il a rappé sur un fond bleu pastel, quel artiste. Il a même fait un feat avec Alpha One. MMZ qui rappe en duo Tarteret en maillot de la Juve et en survette. Vas-y, c'est quoi cette vieille copie de PNL là, c'est éclaté. Bon, MMZ en solo qui rappe torse nu à Punta Cana en trenchcoat dans ses clips. Purée, Mohamed MZ c'est vraiment sous-côté, c'est l'artiste à suivre. Mister You, vas-y, lui c'est bon, qui retourne en prison frère, ou en cavale. Je l'ai toujours dit, Mister You, légende du rap français. On a aussi un phénomène que je trouve drôle, la pop urbaine. C'est... Au lieu de vous faire un dissert de 45 minutes là-dessus, je vais vous montrer la différence. Pop style, pop urbaine. On retrouve aujourd'hui Francis Cabreur, originaire du Vaucluse. Le chanteur urbain de 28 ans se livre sur sa carrière avec nous dans cet épisode du Wesh. Wesh, ton parcours. Du coup frérot, en fait on n'a pas parlé, ça fait 3-4 ans que tu rappes. Ton blaze, ton pseudo de rappeur, ça sort d'où? Tu m'expliques? Je m'appelle Francis Cabreur, comme vous pouvez le savoir. Mon idole à la base c'était Francis Cabrel. Attends, c'est quoi cette prod là? Francis Cabreur, comme vous pouvez le savoir. Mon idole à la base c'était Francis Cabrel. Oh. Et voilà, là-bas ça postait les guetteurs. Mais vas-y, filme pas trop le son, s'il te plaît, filme pas trop. Là-bas, on jouait au City quand on était petit. Sur ma vie, une fois, je failli percer. Après, tu le sais, c'est la cité, quoi. Son album en I comme levier sera dans les bacs à partir du 28 septembre. Le problème c'est que le rap, la rue, ça vend, et c'est devenu stylé. On le voit chez toutes les marques en tout genre, et chez tous les bandeurs, ouais, nous on est urbains. Qu'on se le cache pas, c'est horriblement opportuniste, et dans le rap ça crée un problème, c'est que, comme ce qui est à la mode c'est le rap, bah t'as des mecs qui font de l'électro, qui chantent, qui font du son, rien à voir. Et en vrai, quoi qu'on dise, aujourd'hui le rap c'est de plus en plus dur à définir. Les codes disparaissent un par un, tous les artistes qui n'ont rien à voir avec le rap vont flirter avec certains codes du rap, comme mettre un kick sur une instru, ou faire plein de feats avec des rappeurs pour se faire relayer par les médias rap. Et en vrai, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ces mecs là, ils ont pas d'autre solution. De tête là, maintenant, je te demande un média rap, tu m'en sors 3-4, mais des médias pop, électro, j'en ai même pas en tête en vrai de vrai, tu vois. Il y a quelque chose que je trouve important de notifier aussi, c'est qu'on n'a jamais eu autant de fans de rap. Vous allez comprendre ce que je veux. J'ai l'impression il y a le rap mainstream, tu vois, niveau média, rap mainstream, Bouscapé, Culture, Rap Plume,
Eux, c'est le rap mainstream, c'est le rap qui pète. Underground, pépite, eux, j'ai envie de dire underground slash... Ouais, c'est underground new wave. 1063, je suis pas trop familier. Moi aussi, techniquement, c'est juste qu'on aime bien aussi écouter du rap mainstream. Genre, quand t'as des gros releases comme Hamza, faut qu'on écoute, on n'a pas le choix, je suis un gros fan. Mais, faut qu'il y en ait plus. Faut qu'il y en ait plus. Il y a 100 comptes, la pépite maintenant. Ah, ça, je sais pas, ça, je vois pas. Ça tombe pas sur ma timeline. Je veux dire, c'est quelque chose que j'observe depuis que le rap c'est devenu la musique numéro 1 et c'est très propre aux nouveaux auditeurs de rap. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les auditeurs de rap des dernières décennies, quand le rap n'était pas encore autant populaire, pouvaient rarement se positionner en tant que fan de rap. Puisque pour la majeure partie des auditeurs de rap français de l'époque, c'est ni une grande fierté d'être fan de rap et encore moins une fierté d'être rappeur. Puisque c'est mauvais dans certaines religions. Et comme énormément de nouveaux fans de rap n'ont pas cette chose, ils sont bien plus expressifs et bien plus nombreux que ces gens qui sont quelque part voués à s'en éloigner et en vrai de vrai, c'est ce que je leur souhaite, la foi, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que je sentais que justement, tu vois, ça me nuisait. Parce que ça allait pas justement avec les principes dans lesquels j'ai été élevé et tout, tu vois. Moi, dans ma famille, moi, c'est quelque chose qui est... Moi, ma daronne, par exemple, la musique, elle veut rien savoir. Mon daron, il était un peu plus souple. Ma daronne, elle ne veut rien savoir. Elle m'envoie tout le temps des rappels sur la musique. Ma carrière de rappeur, je la regrette. Je la regrette parce que ça va à l'encontre de tous les principes d'éducation que j'ai reçu. C'est délicat ce que je veux dire, mais je dirais plus sur l'aspect religieux, tu vois. Parce qu'en réalité, mon métier, il est pas ce qu'on peut appeler halal. Mais du coup, c'est aussi un des facteurs qui fait que le rap change énormément. Et ça, on l'entend trop souvent. Tu les vois, les rappeurs qui prennent des pauses. Tu vois, en ce mois-ci, t'as plein de gens qui rappent plus. C'est le ramadan, t'as plein de gens qui rappent plus. Ils veulent rien savoir de la musique. Juste pendant 30 jours. Après ça, ils vont peut-être reprendre. Mais ce mois-ci, les gens veulent rien savoir de la musique. Au moins, je peux pas parler là-dessus parce qu'au moins, tu vois qu'ils sont encore attachés à la religion et que les gens le font pas par, c'est pas pour vénérer, c'est pas genre, ils cherchent à, je sais pas comment l'expliquer. Mais la musique est secondaire pour eux. C'est juste une porte de sortie. C'est pas le principal, c'est pas ça la vie. La musique, c'est pas la vie. Énormément de visages. Et n'y voyez aucune discrimination, ça serait quand même assez osé de ma part avec mes beaux yeux bleus. Ah bon, m'en voulez pas, faut bien que je flex quand même. Et petite parenthèse, les gens qui font l'inverse, vous êtes aussi des sacrés trous du cul. C'est pas parce que vous étiez là avant que vous devez manquer de respect à un tel ou un tel. Mais en vrai, personnellement, ça tient qu'à moi, mais je trouve que les rappeurs, ils se comportent très bien vis-à-vis de ce sujet. Frère, regarde, par comparaison, tous les nouveaux rappeurs là, bah moi, j'accepte pas l'homme pâle, tout ça et tout, parce que ils ont réussi à créer des rappeurs qui peuvent être invités sur les plateaux télé. Vous, combien d'albums vous avez vendus sans jamais aller à la télé? C'est ça la vérité, frère. Moi, tous ces rappeurs-là, l'homme pâle, s'il venait à Génération, à l'époque où j'étais à Génération, la vie de ma mère, il rentre même pas dans l'impasse. Ah, lui, il a la haine, bro. Parce que les gars ont pas un centime. Tu vois, quand les gars, ils vivent bien de ça, faut que ceux qui n'ont pas eu la même opportunité crachent dessus. Vas-y, ferme ta gueule, frère. Déjà, tu venais à Génération, psychologiquement, il y en avait, ils se disaient, je vais pas venir. Aujourd'hui, le rap, c'est devenu trop. Franchement, tu sais quoi? Je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. L'homme pâle, je le connais pas, hein. Quand j'étais à Fleury, je regardais un petit peu les petites émissions au quotidien, tout ça. Je pense que tout le monde a le droit de rapper, t'as vu? Il y a pas de code. On passe pas un code pour rapper. Tout le monde a le droit de rapper. Il y a pas d'examen pour se déclarer rappeur. Le premier qui se lance, t'as un micro, t'as de quoi enregistrer, lance-toi, t'es rappeur direct. Il y a pas d'examen. Ils font pas un test pour devenir rappeur, t'as street cred, rien de tout ça. Non. Donc tout le monde, dès qu'il a quelque chose à dire, quelque chose à rapper, il s'y va. Puis yo, il y a un gars qui m'a expliqué un truc. Pourquoi les rappeurs maintenant, tu vois, les rappeurs au premier album, c'est toujours intéressant, mais plus ça avance, plus ça devient dilué et très fade. C'est que dans ta vie, pour ton premier album, premier projet que tu vas sortir, tu vois, quand t'as cette faim, cette envie de rapper, t'as toute ta vie à rapper. Genre, t'as toute la vie d'avant jusqu'au moment où est-ce que tu décides de prendre le micro. La vie d'après, c'est très limité. Genre, tu sors ton premier projet, tout avant, t'avais ta vie. Tu peux rapper tout ça. Après ça, t'as sorti ton projet. Maintenant, c'est la suite. Et la suite, t'as eu une belle vie. T'as pas tant connu la misère. T'as eu des nouveaux soucis, mais c'est très difficile de l'exprimer sur un micro. T'avais tout le temps pour rapper ce que tu disais avant.
jusqu'à ton premier projet. C'est pour ça que les premiers projets de rappeurs ou de musiciens, c'est les meilleurs. Quand je l'ai compris comme ça va mieux. Tout ce qui vient après, jusqu'à ton deuxième projet, t'as ça, ce temps-là, pour faire un projet, pour dire quelque chose. Et des fois, c'est pas assez. Et c'est pas assez, t'as pas assez vécu. T'as plus profité de ton succès, de ce que t'as fait avant. Très difficile de continuer. De raconter sa vie. Et les gens, ils ont pas forcément besoin de venir du quartier ou du ghetto. Donc si je l'avais vu à Génération, je l'aurais jeté, je t'aurais dit non Yacine, laisse-le rentrer. Mais je l'aurais jamais jeté, non. Il vient de dire qu'il l'aurait jeté. Ferme ta gueule, Yacine. À Génération, je l'aurais jeté, je t'aurais dit non Yacine, laisse-le rentrer. Mais je l'aurais jamais jeté, non. Ce gars, il est talentueux. Hypocrisie, il t'a remis à ta place, maintenant c'est... Oh, mais non, jamais quand même. Il est pas prétentieux parce que tu vois, c'est comme des mecs comme Nekfeu. Ils ont pas la prétention de venir du quartier, ils s'inventent pas des vies. C'est peut-être des... je respecte... juste pour ça, je donne encore plus de respect à Rof. J'ai respecté pour son historique, mais là, je le respecte sur ses paroles. Ça, là... Ouais. Il a dit les termes. Il a tenu son mot, mon gars. C'est vrai. Ça, c'est une attitude de vrai OG. Ça, c'est une attitude de vrai OG. T'as eu ton temps, t'as fait ce que t'avais à faire. Tu craches pas sur la prochaine génération. Tu regardes si eux, ils ont quelque chose à proposer et tu y vas en fonction de la relation. Tu vois ce que je veux dire? Certes, des fois, c'est très mal fait quand il essaie de faire de la musique, mais pour s'exprimer comme ça, c'est à féliciter. Parce que c'est pas toutes les OG qui ont ce mindset-là, qui vont nécessairement ouvrir les portes pour la prochaine génération. C'est respectable. Ils disent ouais, c'est des skateurs, c'est du rap de skateurs. Et toi, tu pourrais te retrouver à collaborer avec? Bien sûr, je pourrais. Moi, c'est l'artiste que je respecte. Après, si les mecs ils pètent plus haut que leur cul et qui disent des choses qu'ils assument pas du tout, bah, c'est autre chose. Là, on est bien loin du gars qui veut faire le thug et il a peur de marcher tout seul dehors. Et petit à petit, ce qui devait arriver arriva. Messieurs, mesdames, le rap d'extrême droite. Et le pire, c'est que ça marche. Hein. Ces mecs-là, ils passent en interview, ils sont relayés par des médias et des médias rap d'origine. Hein. Je fais personnellement le choix de ne pas donner de crédit à ces gens-là. Vous vous doutez bien de ce que je pense de ces gens-là. Quelque chose que j'ai remarqué depuis la gentrification du rap, c'est que les gens veulent détruire l'engagement du rap, qu'il soit politique, dans ses valeurs. Qu'est-ce que vous avez zappé les mecs dans les textes de vos rappeurs préférés? Parce que voilà, se plaindre de l'engagement politique de Nekfeu quand il va au gilet jaune, vous écoutez pas c'est ça. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu clair. Et des gens qui sont fâchés parce qu'il a mis le gilet jaune, sérieux là? Alors que ça fait bizarre de voir les keufs reconnaître Macron, je suis sûr qu'eux aussi ils aimeraient connaître Macron. Pas sûr de ouf. Marine Le Pen et libérer Moussa. Hey, on verra bien. Je voudrais aussi en placer une pour Moussa qui est emprisonné, c'est un humaniste français. Un humanitaire et humaniste, on va dire. Donc voilà, il y a Free Moussa, il y a un concert qui va se faire bientôt. Merci aux gens qui soutiennent. Vous savez, ce sera à Montreuil. Ouais. C'est organisé par ses proches et sa famille. Je sais pas encore, j'ai pas encore toutes les infos. Sur le net. Ouais, voilà. Aussi, vu que j'ai un petit peu de temps pour parler, je voudrais placer un gros big up à l'association SOS Méditerranée, qui vient en aide à tous les réfugiés, tous les gens qui s'embarquent et qui meurent en mer. Merci pour eux. Le gars que vous devriez applaudir, il s'appelle Captain Phil, c'est lui qui s'occupe de ça, c'est un mec formidable, je l'ai rencontré. On va faire des trucs ensemble et là il m'a dit ce matin qu'avec son association il pouvait sauver plus de 100 000 personnes en mer parce qu'il y a des gens qui meurent, donc voilà, soutenez ça. Et aussi un gros big up à la fondation l'Abbé Pierre. Je sais pas où je dois regarder en fait, mais ils ont été adorables avec moi, ils m'ont permis d'utiliser un discours de l'Abbé Pierre pour le morceau Nick les clones et ils font un travail formidable. Il y a rien à dire, on savait déjà pour lui, pour de vrai. Juste à son documentaire, qui était là quand on a regardé son documentaire? Quand il avait pris la longue pause pour se ressourcer, faire de la musique à l'international, encore, ciel noir, ce qu'il a fait à la Nouvelle-Orléans. Tu vois que c'est un mec terre à terre, il a les deux pieds sur terre, il marche comme nous, sur la même terre, il est humain, bro. Il y a des gens qui le vénèrent, mais come on, man. Il te montre qu'il est humain, il a un cœur. Il soutient les vrais, ceux qui font les vraies choses. Un vrai blanc qui fait les vraies choses, putain. On l'aime, Nekfeu, man. On l'aime, Nekfeu. Là, j'invite tous mes jeunes à faire ce qu'ils peuvent pour les gens qui meurent dans la rue. Aujourd'hui, ça sonne banal et on est dans l'indifférence. Non, ça sonne pas banal. On rigole, hein. S-Crew, ça peut être un groupe éclaté, mais le chef du groupe, ah oui, lui, rien à dire à son sujet.
Non, mais à cause de l'état d'urgence, etc., ça passe un peu à la trappe. Mais on est en 2016, on est en France, c'est pas normal. Tu vois qu'il veut même faire goûter ses potos qui savent pas rapper ou qui rappent mal. Ça se voit à quel point c'est un bon. Donc voilà, c'est pas à moi de vous dire ça, je suis personne, mais merci à tous, c'est sincère, à bientôt. Pour finir, j'ai aucun problème avec tous les styles qui se rattachent au rap, c'est très convivial, il y a un wagon pour tout le monde. Et pour rappel, vous avez le droit de dire qu'un artiste est gaze, on s'en bat les c***. T'as le droit de kiffer 47 R, c'est ton droit. Non, quand même. Tout ce qu'on demande, c'est du respect pour ces gens-là, du respect pour le rap, pour ses combats, son histoire. Et je trouve que c'est un truc de ouf que j'arrive à en dire ça dans une vidéo de rap. C'est une dinguerie même. Je sais que cette vidéo va être clivante, j'espère ne pas m'être mal exprimé, j'espère n'avoir blessé personne. C'est pas le sujet pour faire des vues, je vous l'accorde. Donc si vous avez trouvé la vidéo intéressante et que vous avez vraiment passé un bon moment, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre le commentaire du référencement, à la partager autour de vous, à mettre des petits extraits, tout ce que tu veux. Vidéo. Énormément. Abonnez-vous, mettez la cloche. SO le Eden. Fort. SO le Eden.